La Russie revendique la prise de Pokrovsk, ville stratégique située dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. Mais l'armée ukrainienne affirme que les combats continuent à l'heure qu'il est. Une autre bataille se déroule, elle, sur le terrain diplomatique. Le récit de Sophie Goldstein. Dimanche en Floride avec la partie ukrainienne et ce mardi à Moscou. Steve Witkoff, le magnate de l'immobilier, et Jared Kushner, gendre de Trump. Hommes d'affaires, millionnaires, ce sont eux qu'envoie Washington au Kremlin pour poursuivre les négociations sur un plan de sortie de guerre en Ukraine amendé des derniers pourparlers. Le plan initial en 28 points était ouvertement pro-russe. L'administration Trump travaille d'arrache-pied, affirme la Maison-Blanche. Je pense que l'administration est très optimiste. Le contexte politique ukrainien ne joue pas en faveur de Kiev, ajoute la porte-parole. Écoutez, le président a été très clair. La corruption n'aide jamais. La question la plus difficile à résoudre, c'est celle des territoires qu'convenait Volodymyr Zelensky de passage à Paris lundi. Moscou veut pousser l'Ukraine à des concessions, de gré ou de force. Les troupes du groupe Centre ont libéré la ville de Krasnoarmeysk et continuent de détruire les unités ennemies à Dimitrov. Des noms russes pour désigner les villes ukrainiennes stratégiques de Pokrovsk et de Mernograd. Rien que de très logique pour Moscou qui veut absorber la région du Donbass. Le contrôle russe de Pokrovsk, que les Ukrainiens ne confirment pas, compliquerait le ravitaillement des forces ukrainiennes sur la ligne de front et faciliterait la poussée des Russes vers Kramatorsk et Sloviansk. Nous n'avons pas l'intention de combattre l'Europe, je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts, dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. Un dirigeant russe qui tient la corde et qui joue le temps. Une administration Trump médiatrice avant tout focalisée par le business et les contrats selon la presse financière américaine. Et des Européens toujours écartés des négociations directes, réduits à attendre. Obtiendront-ils des garanties sécuritaires pour Kiev et des sanctions contre la Russie pour financer la reconstruction et dissuader Moscou de poursuivre son expansion ? Malgré la diplomatie, malgré l'aide financière et militaire et plus de 3 ans de guerre meurtrière, la crainte d'une Ukraine sacrifiée plane en Europe. L'analyse à présent de notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir, Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou, reçus par Vladimir Poutine. Assiste-t-on à un tournant? Oui, Mohamed. Quoi qu'il ressorte de cette audience assez insolite, parce qu'on voit un chef d'État bien assis, Vladimir Poutine, et en face de lui, 2 hommes d'affaires qui n'ont aucune expérience internationale, alors que le ministre des Affaires étrangères de leur propre pays n'est pas présent, et qui sont en train de discuter de quoi? Du destin d'une nation, dans le bureau de l'homme qui a décrété l'invasion de l'Ukraine, qui en occupe 1/5 du territoire et 1/10 de la population. Et on est en train de discuter d'un plan de paix qui devrait rendre les Ukrainiens heureux. Ce serait quelque chose de totalement inédit dans les négociations, dans les annales de la diplomatie internationale. Vous avez remarqué que dans toutes ces démarches de Steve Witkoff qui va en Russie, il n'est pas question de l'ONU, des usages, des conventions et des valeurs du droit international qui pourtant statuent sur ce type de situation. Tout cela est complètement ignoré. Le sort, le destin de l'Ukraine est discuté entre 2 hommes, Donald Trump aux États-Unis et Vladimir Poutine. Alors Marco Rubio, vous l'avez dit, le chef de la diplomatie américaine relégué au second plan, exit aussi l'Europe, Slimane? Oui, l'Europe, on a l'impression que l'Europe n'arrive pas à comprendre un retournement de situation complet. L'Europe vient encore avec le schéma hérité de la guerre froide, à savoir que Moscou, c'est l'antithèse de Washington, que Washington et Moscou, c'est le jour et la nuit. On n'en est plus là. Le Washington de Trump se sent plus proche, en tout cas sur le plan sociétal, sur le plan de beaucoup de choses, de la Russie que de n'importe quel dirigeant européen. Et d'ailleurs, J.D. Vance, dans la conférence sur la sécurité à Munich, il l'a dit. Donc si les Ukrainiens sont contraints d'accepter le plan américain, cela s'appelle en américain un unconditional surrender, c'est-à-dire une capitulation inconditionnelle, au cas où ce plan américain serait imposé. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.